بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 18 من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو 32 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والباب هو باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. Nous sommes le 19 janvier 2014 et hier j'ai fait erreur quand j'ai dit que nous étions en 2013 et ceci est le 32e cours du livre de l'imam Tirmidhi rahimahullah, les qualités sublimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre que nous sommes en train d'étudier est le chapitre concernant la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre, ou plutôt le hadith sur lequel on s'est arrêté, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait les malades, assistait aux funérailles, montait sur les ânes, répondait à l'invitation de l'esclave et le jour du règlement de compte avec la tribu des Banu Qurayza, il est monté sur un âne, alayhi salatu wassalam, et sur cet âne, il y avait une selle, ainsi que des rênes faites de fibres de palmier. Tout cela pour montrer la modestie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que le hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, si ce n'est que toutes les informations contenues dans celui-ci sont véridiques, puisqu'on les retrouve dans d'autres hadiths qui ont été jugés bons et authentiques par les savants de l'islam. Ceci dit, nous allons entamer le hadith d'aujourd'hui, mais avant cela, concernant l'enfant qui était à l'agonie et qui a été visité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'appeler à l'islam, était un enfant juif, non pas un enfant chrétien, comme je l'ai dit hier, par erreur. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة الساخنة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يكفها حتى مات صلى الله عليه وسلم. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on invitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour manger du pain d'orge et du beurre ou de l'huile rance, et il venait. Il avait une cotte de maille gagée chez un juif et ne trouva point de quoi la récupérer jusqu'à ce qu'il mourut, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith nous montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa simplicité, son humilité, puisque quand il était invité, ne serait-ce que pour manger du pain d'orge, ce qu'on appelle en arabe khubz al-sha'ir, il répondait à cette invitation, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas comme beaucoup de gens qui ont l'habitude d'être invités chez des hautes personnalités qui leur présentent des grands plateaux. Il n'était pas comme ça.
sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à l'invitation parce que répondre à l'invitation est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est d'ailleurs une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à toutes les invitations, même si on l'invitait à manger du pain d'orge alayhi salatu wa salam. Il répondait à l'invitation de celui qui l'invitait à manger ce qu'on appelle al-ihalatu sakhina alayhi salatu wa salam. Al-ihalatu as-sakhina, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala l'a défini en disant kullu duhnin yu'damu bihi aw ad-dasam al-jamid wa sakhina hiya ad-duhn al-mutaghayyir al-ra'iha min tul al-mukth. Donc ce qui est appelé en arabe al-ihala as-sakhina, c'est pourquoi il a été traduit ici par le beurre, c'est toute chose qui ressemble au beurre et à l'huile et qui a tourné, dont le goût a changé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à cette invitation-là. C'est-à-dire que parfois on l'invitait à manger des aliments qui avaient tourné et dont le goût avait changé en raison du fait que ces aliments sont restés longtemps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait même à ces invitations, car il savait que c'était un esclave d'Allah alayhi salatu wassalam. وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِي فَمَا وَجَدَ مَا يَكُفُّهَا حَتَّى مَاتَ. Anas continue et dit, il avait une cotte de maille. La cotte de maille, c'est le bouclier qui est utilisé par celui qui part au combat afin de se protéger des armes ou des lances, des flèches, du mal de l'ennemi tout simplement. Il avait une cotte de maille gagée chez un juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une dette chez un juif. Il devait une somme à un homme juif. Et il a donné en gage la cotte de maille qu'il avait, alayhi salatu wassalam, et cela jusqu'à ce qu'il puisse rembourser et payer sa dette. Il n'a pas trouvé de quoi rembourser sa dette, alayhi salatu wassalam. Il mourut en n'ayant point remboursé sa dette, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une cotte de maille gagée chez un juif et ne trouva point de quoi la récupérer jusqu'à ce qu'il mourut. Subhanallah. Cela nous montre la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'était pas riche. Il ne possédait pas les richesses que on pense ou que l'on pense. Il avait une dette chez un juif et il avait laissé en gage de cette dette son bouclier chez ce personnage juif afin de lui rembourser plus tard. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pu rembourser sa dette car il n'avait pas les moyens jusqu'à sa mort. Et c'est ensuite Abu Bakr radiyallahu anhu qui est venu rembourser la dette du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont cité les savants et comme cela a été cité chez l'imam al-Bukhari rahimahullah et autres. Après sa mort, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiyallahu anhu a remboursé ses dettes, sallallahu alayhi wa sallam. Nous tirons de cela certaines morales ou certaines leçons, parmi lesquelles la permission d'avoir des échanges avec les gens qui font partie des kuffars, que ce soit les juifs, les chrétiens ou autres, tout en sachant que leurs biens sont acquis de façon illicite, puisqu'il est connu que les juifs avaient des intérêts dans leur argent. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commercé avec eux, a échangé avec eux financièrement, ce qui montre que cela est permis, même si leurs biens sont illicites, tant que le musulman, lui, ne commet pas ce qui est illicite. L'imam al-Albani rahimahullah dit, bien sûr, les leçons qui sont tirées sont celles qui ont été citées par cet imam. وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه وإجارته من الكافر إذا لم يكن حربيا. Il est aussi licite de donner en gage ou de laisser en gage
ou de vendre ou bien de louer son arme à un kafir tant que celui-ci ne fait pas partie de ceux avec lesquels il y a bataille. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الشِّرَاءُ لِأَجَلٍ. Il est aussi permis d'acheter à un terme. وَجَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ. Et il est aussi permis de laisser un gage quand on est endetté. Le hadith suivant. وعنه رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. Anas ibn Malik رضي الله عنه dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplit ou alla au pèlerinage sur une selle de chameau usé, ce qu'on appelle rahlun en arabe. La selle que l'on pose sur le dos du chameau est appelée rahl. Celle qui est posée sur le dos de l'âne est appelée ikaf. Et celle qui est posée sur le dos du cheval est appelée as-sarj. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son hajj, son pèlerinage, qui est le seul et unique pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est connu sous le nom de Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, qu'il a accompli sur le dos de sa chamelle al-Qaswa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur une selle usée. Tout cela nous montre encore sa modestie. Il aurait pu prendre ou demander qu'on lui confectionne une selle neuve. Il aurait pu demander une selle neuve, mais il ne l'a pas fait, alayhi salatu wassalam. Car son but dans ce monde, ce n'est que d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et de prendre de la part de ce bas monde ce qui lui suffit pour continuer son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Recouverte d'une couverture ne valant pas 4 dirhams. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait les moyens de transport de l'époque les plus modestes. Il montait sur une selle, comme on vient de le voir, alayhi salatu wassalam, usée, sur laquelle il y avait une couverture qui n'avait pas une valeur plus grande que 4 dirhams. Et quand il est monté sur le dos de sa chamelle pour accomplir son pèlerinage, il a prononcé cette phrase qui doit être une éducation pour tout croyant qui veut accomplir le pèlerinage de manière particulière, mais de manière globale, qui veut accomplir toute adoration avec laquelle il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'a. Ce qui veut dire: Ô Allah, fais qu'il soit un pèlerinage dans lequel je ne recherche aucunement le regard élogieux d'autrui, ni la renommée. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des actes que ce qui est fait sincèrement pour lui. Il n'accepte des paroles que ce qui est prononcé sincèrement pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses adorations en invoquant Allah afin qu'il lui donne cette sincérité dont il a besoin et sans laquelle son acte ne pourrait être accepté par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la fin de sourate Al-Kahf, il dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ce qui veut dire, celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse une bonne action et qu'il n'associe personne avec son Seigneur dans son adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhuh. Allah n'accepte des actions que ce qui est fait sincèrement pour lui et exclusivement pour lui. Il n'accepte des actions que ce par quoi on a recherché sa face, sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc une sunnah pour celui qui accomplit al-hajj
ou bien al-umrah, quand il entre en état de sacralisation, en ihram, qu'il prononce cette parole. S'il accomplit le hajj, il dira Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'a. Ou Allah, fait qu'il soit un pèlerinage dans lequel il n'y a ni ostentation, ni recherche de la renommée. Ce qu'on appelle riya, c'est l'ostentation. Et ça vient du mot en arabe ru'ya, qui veut dire le regard. Et riya, c'est un acte qui est fait et qui a pour but le regard de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, tu accomplis ta prière ou ton pèlerinage, ou tu donnes une aumône, une sadaqa, et tu le fais parce que quelqu'un te regarde. Tu ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu le fais parce que tu sais qu'on te regarde, et tu sais que les gens vont apprécier ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle ar-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Qalu wa ma ash-shirku al-asghar? Qala ar-riya. La chose que je crains le plus pour vous est l'association mineure. Les compagnons ont dit qu'est-ce que l'association mineure, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est l'ostentation. يقول الله يوم يجازي عباده على أعمالهم يقول الله للذين عملوا لغير الله اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Allah Azza wa Jal dira à ces gens-là allez donc voir les gens pour qui vous avez œuvré et recherchez chez eux votre récompense. Pensez-vous qu'ils vont avoir la récompense? Ils n'auront rien et leur acte sera rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sum'a, ce qu'on appelle as-sum'a, qui est traduit par la renommée, ça vient du mot sama'. C'est ce que on prononce comme parole dans le but d'être entendu par les gens. Donc c'est la même chose. Ar-riya wa as-sum'a sont deux choses qui sont identiques, car le but c'est la satisfaction d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un par exemple qui prononce du dhikr ou qui récite le Coran et quand il voit que quelqu'un l'écoute, il élève la voix. Il ne le fait pas pour plaire à Allah Azza wa Jal, mais il le fait parce qu'on l'écoute. Il le fait pour qu'on dise qu'il a bien récité, qu'il a bien évoqué Allah. Et parmi les premières personnes qui seront punies par Allah et qui subiront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Qari al-Qur'an, celui qui récitait le Coran et qui le faisait pour autre qu'Allah. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Mada amilta bini'amik. Qu'est-ce que tu as fait de tes bienfaits? Ay bi hifdh al-Qur'an. Qu'est-ce que tu as fait du Coran que tu as mémorisé? Il dira Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. J'ai étudié la science et je l'ai enseigné pour toi. Et j'ai récité le Coran et je l'ai enseigné pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Kadhabta, tu as menti. Walakin ta'allamta al-ilm liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari faqad qil thumma yu'maru bihi fayushabu 'ala wajhihi hatta yulqa fi nari jahannam wal 'iyadhu billah. Allah lui dira tu mens, mais tu as fait cela. Tu as recherché la science pour qu'on dise que tu es un savant. Tu as récité le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un récitateur, et on l'a dit. Et alors, on ordonnera aux anges de l'attraper et le traîner sur son visage jusqu'à le jeter au feu de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah et lui demandait la sincérité. Et dans cette parole, Allahumma ja'alhu, où Allah fait de ce pèlerinage un pèlerinage sincère, on comprend une chose, une leçon. La yakunu al-insanu mukhlisan illa idha ja'alahu Allahu mukhlisan. Fal-ikhlasu tawfiqun min Allah azza wa jal. L'individu ne sera sincère que si Allah lui accorde la sincérité. La sincérité est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vois le besoin que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles et dans les actes. Une autre version de ce même hadith dans laquelle on voit
كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa chamelle et lorsqu'il s'est bien installé au-dessus de celle-ci ou sur le dos de celle-ci, il a dit: me voici répondant à ton appel pour accomplir le pèlerinage, un pèlerinage sans aucune recherche de la renommée ni d'être vu par les gens. C'est donc une sunna pour celui qui fait le hajj ou la umrah de prononcer cette parole. Wallahu a'lam. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليهم أي الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. Donc, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il n'y avait guère de personnes qu'ils aimaient plus que l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire la personne qui était le plus aimée des compagnons était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette chose est une obligation ou bien montre que la foi est complète. Il dit: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Aucun d'entre vous n'atteindra la foi complète. La yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanu ahadikum. Aucun d'entre vous n'atteindra la foi complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son fils et l'ensemble des gens. Et quand il était en compagnie de Omar radiyallahu anhu qui lui tenait la main, Omar lui dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, innaka ahabbu nasi ilay, tu es parmi les gens la personne que j'aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: akthar min nafsik, tu m'aimes plus que tu ne t'aimes toi-même. Et Omar radiyallahu anhu a dit: la ya Rasulallah, non, au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: alors tu n'as pas encore goûté à la foi complète. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, après avoir entendu cette parole, n'a pas eu un instant de réflexion. Il n'a pas réfléchi. Il a dit: al-an ya Rasulallah, uhibbuka akthar min nafsi. Maintenant, au messager d'Allah, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: al-an ya Omar, ay al-an dhuqta kamal al-iman. Maintenant, ô Omar, c'est-à-dire maintenant tu as goûté à la foi, ô Omar. Donc, c'était la personne qu'ils aimaient le plus. L'imam al-Albani rahimahullah a dit: لقد آثروه على أنفسهم وهاجروا في رضاه أوطانهم وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم وعشائرهم حتى قتل أبو عبيدة أباه وقتل مصعب بن عمير أخاه وقتل عمر خاله وورد: لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. L'imam al-Albani rahimahullah dit: les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leur propre personne, à un point où ils ont quitté leur pays pour plaire à Allah azza wa jal et par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont combattu avec lui alayhi salatu wa salam leurs pères et leurs enfants. Subhanallah. Leurs pères, leurs enfants et leurs tribus. Abu Ubaïda radiyallahu anhu a combattu son propre père dans la bataille. Dans la bataille, il y avait d'un côté les musulmans et de l'autre côté al-Kuffar. Abu Ubaïda a tué son père. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu a tué son frère. Omar a tué son oncle, tellement qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit: la foi d'aucun d'entre vous ne sera complète jusqu'à ce qu'il ne m'aime plus que son père, son fils et l'ensemble des gens.
Mais il n'est pas suffisant de prétendre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas suffisant de dire أحب رسول الله. ما من مسلم إلا وهو يقول هذا الكلام. لكن هذا الكلام له مقصود. لا بد من تطبيقه. Il n'y a pas un musulman qui ne prononce pas cette parole et qui ne dit pas j'aime le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais cette parole n'est pas suffisante. Elle doit être suivie d'actes qui prouvent que cet amour est véridique. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Le vrai amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son suivi. C'est le fait de délaisser toute innovation. Et combien ceux qui sont éprouvés par Allah Azza wa Jal, qui sont éprouvés par le suivi des coutumes, le suivi des habitudes, le suivi du pays, le suivi des parents, le suivi d'un shir, le suivi de quiconque en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai amour, c'est de suivre sa sunna. Car tout le monde dit qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous prouve ce qu'on vient de dire, regardez l'amour des compagnons, où est-ce qu'il les a conduits? Il les a conduits à combattre leur famille, subhanallah. On n'est pas en train de dire de combattre nos familles, bien sûr. Mais on est en train de montrer, combien les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens disent aimer le prophète, et pourtant, ils commettent des innovations de jour comme de nuit. Ils désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, lorsqu'il le voyait, il ne se levait pas parce qu'il savait qu'il détestait cela. Lorsque les compagnons radiyallahu anhum voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se levaient pas. Et aujourd'hui, quand des personnes, des grandes personnes, entre guillemets, arrivent dans une assemblée, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens se lever. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui arrivait, les compagnons du prophète radiyallahu anhum ne se levaient pas. Pourquoi? Le prophète détestait cela. Il n'aimait pas qu'on l'élève au-dessus de sa place. La yuhibbu an yurfa'a fawqa manzilatihi. Il n'aimait pas qu'on exagère à son sujet. Et il disait innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Je ne suis qu'un esclave d'Allah. Dites que je suis l'esclave d'Allah et son messager. La tuturuni kama tarat an-nasara ibn Maryam. N'exagérez pas en mentant à mon égard, comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Maryam. Un jour, il a vu une personne dire ma sha Allah wa shi'it. Une personne a vu quelque chose qui lui a plu. Elle a dit voici ce qu'Allah et toi avez voulu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé, a levé la voix et a dit aj'altani lillahi nidda. As-tu fait de moi un égal à Allah? Qul ma sha Allah wahda. Dis voici ce qu'Allah seul a voulu. Alayhi salatu wassalam. Il dit avant de mourir Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Que dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il voyait ces gens se recueillir devant sa tombe et l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il voyait ces gens se réunir pour réciter le Coran en groupe alors que lui ne l'a pas fait et qu'il a interdit les innovations? Que dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il voyait ces gens célébrer sa naissance, sa fête ou son anniversaire alayhi salatu wa sallam? Que dirait le prophète alayhi salatu wa sallam s'il voyait as-soufis, les gens du soufisme qui se réunissent dans les mosquées pour danser et pour chanter wal-iyadhu billah? Que dirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il voyait toutes ces innovations qui sont répandues alayhi salatu wa sallam? Il n'aimait pas qu'on se lève pour lui. Les compagnons l'aimaient plus que tout. Ils ont même pour cela combattu leur famille, mais pourtant ils ne se levaient pas quand il arrivait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le juste milieu, ils étaient dans la droiture, dans l'amour du prophète alayhi salatu wassalam.
ils savaient qu'en aucun cas l'amour qu'ils avaient pour lui leur permet de désobéir et de transgresser les limites, de dépasser les limites, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, ma'al asaf, malheureusement. Le hadith suivant, وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. Donc ne vous fiez pas au hadith qui est dans le livre, dans la traduction, car ce livre-là, on l'a déjà vu, ce hadith-là, on l'a déjà vu au début du livre, et on a vu que c'est un hadith jugé faible, daïf, par l'imam al-Albani, rahimahullah. Donc passez directement au hadith suivant, le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas nous dit, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si on m'offrait un pied de mouton, je l'accepterais. Et si on m'invitait à en manger, je répondrais à l'invitation. Donc, on voit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point, il dit, si on m'offrait un pied de mouton, et vous savez que dans le pied de mouton, bien sûr ça se mange, mais dans le pied de mouton, il n'y a pas beaucoup de viande. Il n'y a pratiquement rien dans le pied de mouton. Et malgré cela, si le prophète dit, si on m'offre un pied de mouton, je l'accepte. Et si on m'invite pour manger un pied de mouton, je l'accepte. Et aujourd'hui, les gens se plaignent. Quand ils sont invités, ils regardent d'abord, avant de répondre à l'invitation, qu'est-ce qu'on va manger. Si on va manger une bonne chose, ils répondent à l'invitation. Si on ne mange pas de bonnes choses, ils ne répondent pas à l'invitation. Et cela est une erreur. Ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on lui donne un pied de mouton, il l'accepte. Car il est modeste. Tu lui donnes, il accepte. Tu l'invites, il répond à l'invitation. Alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam invité dans une table et au milieu de la table une assiette sur laquelle il y a un pied de mouton et le prophète vient et mange. Sallallahu alayhi wa sallam. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. Ici, pour nous montrer la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nous dit, et cela c'était quand il était malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à Jabir ibn Abdullah. Le prophète vint me rendre visite sans être monté sur une mule ni sur un cheval de bas. Donc il est venu à pied, alayhi salatu wassalam. Al-Baghl, la mule, c'est le petit du cheval et de l'âne. Et le cheval de bas, qu'on appelle ici birdaun, certains parmi les savants ont dit al-birdaun huwa ghayrul arabi min al-faras. C'est le cheval qui n'est pas arabe. Il y a les chevaux arabes et il y a les chevaux qui ne sont pas arabes, qui sont appelés birdaun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à Jabir ibn Abdullah qui était malade, radiyallahu anhu, à pied. Donc parfois il visitait ses compagnons, il y allait à pied, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans la version de l'imam al-Bukhari qu'on voit cela. Atani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni wa Abu Bakrin wa huma mashiyan. Le messager d'Allah m'a rendu visite en compagnie d'Abu Bakr et ils sont venus en marchant. Alayhi salatu wassalam. L'imam al-Albani dit ويفيد الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يزور أصحابه ماشيا لما في ذلك من كثرة الثواب. Ce qui veut dire, nous tirons de ce hadith la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il visitait ses compagnons et qu'il le faisait à pied en raison de la grande récompense qui découle de cette action. Le fait de marcher pour aller visiter ton frère, pour chaque pas que tu fais, tu as la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant,
عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. سماني أي بعد ولادته هو الذي سماه يوسف. يوسف ابن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه صحابي صغير ابن عبد الله ابن سلام أبوه مبشر بالجنة. Donc ce compagnon était un des jeunes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont le père a reçu l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il entrera au paradis. Youssouf dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé Youssouf, m'a fait asseoir dans son giron et a passé sa main sur ma tête. Ici, il parle de sa naissance. Quand il est né, car les compagnons, quand ils avaient un enfant, ils l'emmenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, quand il a été amené au prophète alayhi salatu wa sallam, le prophète l'a nommé Youssouf. Ensuite, il l'a fait s'asseoir sur son giron. Le giron, c'est l'espace qu'il y a entre les deux cuisses quand la personne est assise, comme le frère ou comme Salim. Ce qu'il y a entre les cuisses, c'est le giron, ce qu'on appelle en arabe al-hijr. Et il a passé sa main sur ma tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam caressait la tête des enfants, particulièrement la tête des orphelins. Et dans cela, il y a une grande récompense d'Allah Azza wa Jal, mais aussi une guérison pour les cœurs malades. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui trouve une dureté dans son cœur, qu'il passe sa main sur la tête d'un orphelin, qu'il passe sa main par pitié pour cet orphelin sur sa tête. Hadith suivant. Donc, vous allez passer au hadith de Amra, qui est le dernier hadith. عن عمرة رضي الله رحمها الله قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه عليه الصلاة والسلام. D'après Amra, on demanda à Aïcha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Les compagnons, les pieux prédécesseurs aimaient savoir comment était le prophète alayhi salatu wa sallam, comment il était chez lui, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il faisait de son temps. Elle répondit, il était un homme comme les autres. Il était un homme comme les autres. Il nettoyait ses vêtements, trayait sa brebis et s'employait lui-même à son propre service. Alayhi salatu wassalam. Parfois, il y prenait ses vêtements et les nettoyait lui-même. Il prenait soin de ses vêtements et quand il y voyait une tache, il les nettoyait de ses mains. Alayhi salatu wassalam. Il trayait sa brebis, donc il prenait le lait de sa brebis pour le boire et il s'employait lui-même à son propre service. Dans certains hadiths, on voit qu'il cousait ses chaussures quand elles étaient craquées. Il s'occupait de ses vêtements, il s'occupait de sa nourriture. Il était un homme comme les autres, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est l'élu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah. Et pourtant, il n'était pas orgueilleux, il était un homme comme les autres, alayhi salatu wa salam. Et avec cela, on a terminé ce chapitre concernant l'humilité ou la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, et on passe au chapitre suivant. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre concernant le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est appelé en arabe al-khuluq. Et il y a une différence en arabe entre les deux mots, khalq et khuluq. Khalq hiya as-sura al-zahira.
Ce qu'on appelle al-khalq, c'est-à-dire la création, c'est ce qui est apparent. Al-khuluq, as-sura al-batina, التي يظهر منها أو تظهر منها أعمال وفضائل على الإنسان. Al-khalq, c'est la création apparente, le physique, les cheveux, la taille, le poids, le physique de l'individu. Al-khuluq, c'est la moralité de l'individu. C'est la description intérieure, sa moralité, son comportement, son caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sans aucun doute le meilleur des comportements. Il dit dans un hadith, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Alayhi salatu wassalam. Et celui qui étudie sa biographie, celui qui lit ses récits, ses hadiths, ses histoires, va voir qu'il avait le meilleur des comportements. Et très nombreux sont les gens qui se sont convertis à l'islam de son vivant juste à cause de son comportement. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a été combattu par Quraysh. Il a été chassé par Quraysh. Et pourtant, quand il a reconquis la ville de Mecca, les gens de Quraysh qui étaient devant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit أقول لكم ما قاله يوسف لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. Le prophète alayhi salatu wa sallam les a regardés et leur a dit, je vous dis aujourd'hui la même chose qu'a dit Youssouf à ses frères. Pas de reproche sur vous aujourd'hui. Allez-vous-en, vous êtes libres. Et là, Quraysh se retrouve dans cette situation et ils se convertissent les uns après les autres. Et Allah révèle إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Surat An-Nasr. Tu verras les gens entrer en masse, en groupe dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la mosquée et il voit un homme, un individu, yaboulu fil masjid, uriner dans la mosquée. Les compagnons radiyallahu anhum se précipitent sur lui pour l'attraper, pour le blâmer, le réprimander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu ce noble comportement, dit à ces gens, laissez-le terminer. Subhanallah. Il urine dans la mosquée et le prophète lui dit, ou leur dit, laissez-le terminer. Pourquoi? Est-ce que le prophète ne respecte pas la mosquée? Bien sûr que si. Mais il sait que si, pour deux choses, il sait que si on l'interrompt pendant qu'il urine, ça va lui faire mal. Déjà, physiquement, pour la santé, c'est pas bon de s'arrêter pendant qu'on urine. Deuxièmement, si on l'interrompt pendant qu'il urine dans la mosquée, il ne va pas accepter la nasiha. Il ne va pas accepter le conseil. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, laissez-le terminer. Et après qu'il a terminé, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est parti le voir et l'a conseillé et il a accepté le conseil et il a dit Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ahadan ghayrah. Il dit, oh Allah, aie pitié de Muhammad et n'aie pitié de personne d'autre que lui. N'aie pitié de personne d'autre que lui. Un homme rentre dans la mosquée, attrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam et veut lui cracher dessus. Et lui demande de lui donner ce qu'Allah lui a donné. Les compagnons viennent pour le réprimander. Et lui leur dit, donnez-lui ce qu'il a demandé. Et il repart avec des dates, avec ce qu'il a demandé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah a dit, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et certes, tu es d'une moralité éminente. Tu as de très nobles caractères. Ton comportement est magnifique. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a appelé les gens à l'islam par son comportement. Et par le comportement, le musulman peut convaincre les gens que l'islam est une religion véridique. Quand on dit par le comportement ou par le bon comportement, on ne parle pas de faire des concessions dans la religion d'Allah Azza wa Jal pour plaire à l'autre. Ce qu'on appelle en arabe al-mudahana. التنازل عما أوجب الله لإرضاء الغير هذا محرم. Le fait de faire des concessions sur des choses rendues obligatoires par Allah sous prétexte
qu'il faut plaire à l'autre ou il faut appeler l'autre à l'islam? Comment veux-tu appeler l'autre à l'islam en détruisant ton islam à toi? Cela est une erreur. Mais quand on parle du bon comportement, on parle de la sunna, tout simplement. On parle du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Et on en profite pour corriger une erreur. Beaucoup de gens disent Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Qur'anan yamshi ala al-ard. هذا الكلام غير صحيح. لأن القرآن صفة من صفات الله وليس بمخلوق. فلا يقال هذا عن القرآن. On ne doit pas dire ce que beaucoup de gens disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait sur terre. Parce que le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est un attribut d'Allah. Et les attributs d'Allah ne sont pas créés. On n'a donc pas le droit de dire d'un attribut d'Allah qu'il marche sur terre. Et c'est la réponse donnée par l'imam Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah quand le frère l'a interrogé sur cette question. Aussi, au sujet des bons comportements, usul al-akhlaq tarji'u ila arba'ati ahadith. Les fondements des bons comportements reviennent à 4 hadiths. Vous les retrouverez tous dans le recueil de hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah, connu sous le nom des 40 hadiths al-Arba'in al-Nawawiyya. Premier hadith, قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Deuxième hadith, قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ce qui montre le bon islam de l'individu, c'est qu'il délaisse ce qui ne lui regarde pas. Troisième hadith, قوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية لا تغضب. Troisième hadith, là, le conseil qu'il a donné à celui qui lui a demandé une exhortation, ne t'énerve pas. Quatrième hadith, قوله صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah a dit جماع الآداب وأزمتها راجعة على هذه الأحاديث الأربعة. Les bases et les fondements des bons comportements et des bons caractères reviennent à ces 4 hadiths. Et si on médite ces 4 hadiths, on voit qu'il y a 4 choses pour le bon comportement. La parole, l'action, la curiosité et le cœur. Et ce qui vient du cœur, c'est-à-dire la pureté du cœur. Pour avoir des bons comportements, il faut avant avoir un cœur pur, salamatul qalb, un cœur pur de la haine, pur de la jalousie, un cœur pur de tout ce qui est mauvais, de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste. Où est-ce qu'on le retrouve? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et cela ne peut se faire que si le cœur est pur. Que si le cœur est pur. Et le cœur ne sera pur que s'il est attaché à Allah et il connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la jalousie, al-hasad. La jalousie est une maladie qui a touché le cœur de beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'elle a touché le cœur des gens? Parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ignorent que les bienfaits que les gens ont sont ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Donc pourquoi être jaloux? Pourquoi ne pas demander à Allah la même chose? Quand tu vois ton frère en islam ou ta sœur à qui Allah a donné une richesse, mais même avant la dunya, à qui Allah Azza wa Jal a donné le din, la foi, la science, la piété, ne pas être jaloux de cette personne,
ne sert à rien et est inutile. Mais il faut demander la même chose à Allah. Allah Azza wa Jalla a dit Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih, ou bien sont-ils jaloux des gens en raison de ce qu'Allah leur a accordé comme grâce? Subhanahu wa ta'ala. La pureté du cœur. Deuxièmement, salamatu al-lisan, la pureté de la langue. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et les paroles se divisent en trois. Le musulman, quand il parle, doit méditer sur ses paroles. Et quand on médite sur les paroles, on s'aperçoit qu'elles ne sortent pas de trois catégories. La première, les bonnes paroles. La deuxième, les mauvaises paroles. La troisième, les paroles ambiguës. On ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Le musulman, doué de raison, réfléchit. Il voit que les paroles qu'il veut prononcer sont bonnes. Il les prononce. Il voit que les paroles qu'il veut prononcer sont mauvaises. Il s'abstient. Il voit que les paroles qu'il veut prononcer sont ambiguës. Il ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Il se préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Celui qui se préserve des ambiguïtés aura préservé sa religion et son honneur. Sa religion, pourquoi? Car s'il tombe dans le haram, dans l'interdiction à cause de ce qui est ambigu, il va toucher sa foi. Et donc sa religion prendra un coup. Son honneur, pourquoi? Car si avec sa langue il tombe dans ce qui est interdit, comme par exemple la médisance, son honneur va être sali, car cette personne sera connue comme étant une personne médisante. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Celui qui tombe dans les ambiguïtés va tomber dans ce qui est interdit. Alayhi salatu wassalam. Donc on a vu le cœur, ensuite la langue, ensuite la curiosité. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui nous montre le bon islam de l'individu, c'est que celui-ci délaisse ce qui ne lui regarde pas. C'est un hadith. Et la curiosité a amené beaucoup de mal, ou beaucoup de maux, beaucoup de troubles. Combien de bagarres, combien de guerres, combien de meurtres ont eu lieu à cause de la curiosité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man istama'a ila hadithi qawmin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuk yawm al-qiyamah wa huwa ar-rasas al-mudhab. Il dit celui qui écoute les paroles d'un groupe d'individus qui ne veut pas être entendu, c'est-à-dire des individus qui se sont mis à l'écart et qui parlent entre eux discrètement et secrètement, celui qui va tendre l'oreille à la parole de ces gens-là, ou bien des gens qui se mettent dans une pièce et une autre personne qui vient et qui colle son oreille à la porte pour écouter ce qui est dit, on versera dans son oreille le jour du jugement dernier du plomb fondu. Subhanallah. Ce qu'on appelle en arabe al-anouk, du plomb qui est fondu et qui est brûlant. On lui versera dans ses oreilles. Pourquoi? Car il y a une règle dans la religion qui est al-jaza min jinsil amal. La rétribution est proportionnelle, est égale à l'acte. Si tu fais une bonne action, tu as une bonne récompense. Si tu commets un péché, tu auras le châtiment d'Allah à cause de ce péché. Donc, si tu cherches à écouter des gens qui ne veulent pas être entendus de toi, c'est comme si que tu entres du feu dans tes oreilles. Et le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal te châtiera par ce châtiment qu'Allah Azza wa Jal nous protège. La curiosité est un mal, l'abus de questions, le fait de chercher à savoir où as-tu été, avec qui, pourquoi, le fait de chercher. Et ça peut même amener à espionner. Et toutes ces choses-là sont mauvaises. Et enfin, on a dit la pureté du cœur, de la langue, le fait de s'éloigner de la curiosité, et enfin, le hadith, le quatrième hadith, Naam, la tardab.
les actes, le comportement. Et parmi les pires comportements, la colère. L'homme est venu et a dit, Ya Rasulallah, Awsini, ô messager d'Allah, conseille-moi, enjoins-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne t'énerve pas. L'homme a levé la voix, Awsini, enjoins-moi. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, ne t'énerve pas. L'homme a levé la voix et a dit, enjoins-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a redit, ne t'énerve pas. La colère amène au mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ليس الشديد بالسرعة السرعة الذي يسرع الناس ويغلبهم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. L'individu fort et puissant n'est pas celui qui arrive à vaincre les gens pendant le combat ou dans la lutte, mais l'individu fort est celui qui arrive à se contenir quand il est en colère. Ça, c'est la force. Ça, c'est la vraie force. Quand tu es énervé, quand tu es en colère et que ta colère te pousse au péché, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'on voit la force en la personne. Est-ce qu'elle va se contenir? Est-ce qu'elle va désobéir à Shaitan qui l'appelle à l'enfer, qui l'appelle au haram? Est-ce qu'elle va désobéir à son nafs, à son âme qui l'appelle à commettre le mal? C'est là qu'on voit si la personne est forte ou pas. Parfois, on voit des personnes qui sont corpulentes, fortes, qui ont une grande taille, qui ont un corps imposant. Mais pour la moindre raison, pour le plus petit sabbat, pour la plus petite cause, elle se met en colère et elle éclate en colère. Ça, c'est la faiblesse. Laysa hadha bil quwwa. Ce caractère n'a rien à voir avec la force. Al-quwwa, la force, c'est de se contenir, d'être provoqué, mais de se contenir. Car quand on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en plus de ça, on a vaincu al-shaytan al-rajim. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et la colère amène au mal. La colère amène au mal. Ce sont donc les 4 hadiths qui réunissent les bons comportements. La pureté du cœur, la pureté de la langue, le fait de s'éloigner de la curiosité et de la colère. On s'arrête ici, incha'Allah ta'ala, et on reprend samedi prochain par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.